bienvenue. Salut à tous. Salut David. Salut Zef. On fait comme ça. Pas trop froid? Non, ça va. Du vent, du soleil. Voilà, on est en plein mois de juillet, mais bon, il fait pas super chaud quand même, quoi. Et maintenant, on attend la pluie, parce qu'un vrai test, c'est avec la pluie, donc ça sera juste après. Et c'est pas fini, ouais, parce que ça fait une quinzaine de jours, donc on a nos deux trails, là, nos deux motos. Nos super motos, surtout pour des petits gabarits comme nous. Voilà, ça nous convient parfaitement. Vous avez vu, là, quand même, comment on les domine. Et on en a profité pour se poser un peu et confronter nos points de vue avec un petit peu de mauvaise foi, des parties pris claires. Mais je pense que de toute façon, le jeu était réglé, quoi. Mais je suis jamais de mauvaise foi. Ouais. De toute manière, c'est la BM qui gagne. La preuve. Alors, ouais, on a ici la Honda Africa Twin 1100 Adventure Sport avec les suspensions électroniques pilotées Showa. Et puis, je te laisse présenter ta chouchoute. Ah, ma chouchoute, c'est la BMW 1250 GS. C'est l'entrée de gamme ici. On a le coloris de base, donc pas de prix en plus pour le coloris. Il n'y a pas tous les packs. Bon, il y a quelques, comme d'habitude, petites protections. Forcément, moi, je suis pas haut, donc protège carter obligatoire. On sait jamais. Alors, en parlant de prix, oui, celle-ci est à 17 599. En Adventure Sport, c'est-à-dire ça équivaudrait chez BMW aux 17 400 € du prix de base, mais on n'achète jamais un prix de base chez BMW. Voilà. Hein, c'est toujours même pas l'Adventure. Et c'est même pas l'Adventure. Voilà. Donc on est sur des prix identiques, mais sur des motos différentes. Mais bon, l'Adventure, toi, c'est même plus la peine. Elle est à 900. Enfin, chez moi, elle est à 910 mm. La selle, et puis là elle est à 870, donc en fait là on les dominerait plus du tout, quoi. Non, parce que là il faut bien le dire quand même, hein, on est à le bout d'un pied, donc il faut sortir la fesse. Voilà, en ville c'est pas le top. C'est clair que pour les petits gabarits, ces motos-là sont pas tout à fait adaptées, d'autant qu'elles sont assez lourdes. 238 kg pour l'Africa Twin, toi c'est un petit peu plus, je crois. Ouais, elle fait 249, mais franchement le poids m'a pas gêné. Enfin, à prendre la tienne et celle-là, en fait, j'ai été gêné par la hauteur supérieure de celle de la tienne pour arriver à grimper dessus. Là, là je meurs. Là. Ouais, c'est vrai. Alors, le poids est gênant à l'arrêt et surtout sur l'Africa Twin parce que le poids est un petit peu plus haut placé. Évidemment, le flat twin de la GS permet de descendre un peu le poids. Et là, quand le réservoir est plein, donc le réservoir de 24,8 litres, ça fait encore du poids en hauteur et ce qui rend la moto encore plus difficile à manipuler à l'arrêt, quoi, sortie de garage, demi-tour en ville ou je ne sais quoi. Ça, c'est pas simple. La BM là-dessus, elle est mieux. Ce sera la seule concession que je ferai. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bon, alors, non, effectivement, il y a un plus petit réservoir, 20 litres là-dessus. Mais ça, c'est un vrai vélo, quoi. C'est impressionnant. En ville, moi qui j'aime pas les trails de base, sauf celle-là. Mais en ville, ça se manipule à deux doigts. Alors que comparativement, l'Africa Twin, comme je suis plus haut, qui a plus de points en haut, que je cherche toujours un trottoir pour arriver à mettre le pied, en fait, je flippe avec celle-là de me dire je vais m'en mettre une en ville. Une fois qu'on est sur la route, c'est bon. Alors que là, en fait, le poids, je le sens pas du tout. En théorie, il y en a plus, et dans la pratique, je le sens moins. Je suis assez d'accord en fait. C'est vrai que la GS elle se manipule très facilement. Un petit appui sur le pose-pied, elle réagit tout de suite. Elle est facile à mettre sur l'angle. L'Africa Twin, il faut un peu plus la contraindre, un peu plus la dominer, mais en même temps, on sait exactement ce qu'on fait avec. Et c'est ça que j'aime bien avec cette moto-là en fait, par rapport à la GS. Parce que la GS, parfois, elle est presque tellement facile. Elle donne un peu moins de ressenti que l'Africa Twin, que parfois je suis surpris avec cette moto-là. En fait, elle a des réactions auxquelles je ne m'attends pas forcément. Mais ça, je sais que c'est dû aussi à son architecture, enfin, à ses types de suspension. Paralever, monolever, tout ça, ça filtre un petit peu plus les choses. Sur l'Africa Twin, on est plus dans quelque chose d'authentique, de moto plus basique, plus pure, plus trail pour le coup. Je trouve que là, du coup, ça fait très routier, quoi. Alors, comme moi, j'aime bien un peu m'amuser dans les chemins, j'aime bien faire l'idiot, en fait. Faire l'idiot, c'est un peu ma marotte, quoi. La GS, elle est moins fun, quoi. Même en moteur. La différence que je ferai entre les deux moteurs, c'est que là, on sent les patates, les grumeaux, et là, c'est plus de la purée. C'est tout en fluidité, tout en facilité. C'est une mauvaise foi incroyable. T'as un moteur, t'as un vrai moteur là, c'est hyper onctueux. Tu peux être en ville sur le dernier rapport à 40 km/h. Génial. Non mais là, il faut descendre. Enfin voilà, c'est plus rugueux. Ce truc-là. Et après, tu me parles de tout terrain. On est sorti un peu sur les petites pistes ensemble. Je trouve qu'elle est beaucoup plus stable. Elle m'engage moins, elle dégage moins dans tous les sens la GS.
que l'Africa Twin. Moi, j'étais 10 fois plus à l'aise avec la 1250 dans les petits chemins que l'Africa, quoi. Bah là, par contre, je suis pas d'accord du tout. Pour moi, l'Africa Twin est beaucoup plus stable dans les chemins. C'est beaucoup plus facile en fait de tenir son cap dans une ornière, etc. La GS, dès que tu accélères un peu, elle a tendance à balayer de l'arrière. Ouais, mais t'es un vrai sauvage avec. Forcément, il faut pas accélérer comme avec Gorée et puis aller doucement. Non, mais je crois que tu as tout dit, quoi. Pépère sportive. Ah, je suis le vieux, ça y est, poum. Bah, en même temps, tu as tenu ton rôle là, hein. Tu l'as cherché un petit peu, tu vois. Mais honnêtement, je pense que ça résume bien en fait les deux différences, quoi. Et ça se voit même au niveau du look. Je sais pas si tu es d'accord, mais il y a un côté plus sportif, quoi. Ouais, visuellement. Non, je suis d'accord. Je te rejoins sur l'aspect design. L'Africa Twin, elle est vraiment jolie, mais bah, la GS, tu sais au moins que tu as une GS, quoi. T'achètes pas une BM avec ça, t'achètes une GS. Voilà, tu es statutaire, tu rejoins Ewan McGregor sur les routes pour descendre dans le sud. Voilà, tout le monde sait que tu as une GS. Tu veux dire que tu rejoins la cohorte des gens qui se déplacent dans Paris avec des R250 GS et ils font croire que ce sont les hommes du 21e siècle et que ce sont des aventuriers modernes, c'est ça? Oui, bah, en fait, j'ai quand même été étonné parce que le problème avec cette moto, c'est que tu es trop vite en ville, en fait. T'es en première, déjà la première elle l'accepte en ville, alors que l'Africa, je passe vite fait la seconde en fait pour être à l'aise. Autrement je trouve ça trop nerveux. La GS, je suis en première, je peux aller jusqu'à la 6e tranquille, mais en première ou en seconde, et tu as juste envie pour avoir les watts et les sentir à partir de 5000 tours, tu as envie de taper un peu dedans. Et là du coup en ville, mais t'es juste pas raisonnable. Je comprends les gens qui roulent comme des gorées en ville avec ça. C'est pas bien, c'est contre la sécurité routière, mais je regarde mon compteur, mais je suis trop vite, quoi. T'es vachement moins pépère là en fait. Bah, c'est vrai, t'as raison, parce qu'en plus elle est beaucoup plus puissante. Eh oui, 136 chevaux quand même, mine de rien. Voilà, et 95 chevaux de ce côté-là. Ouais, petit joueur. Mais 95 chevaux qu'on sent vraiment. Et c'est-à-dire comme tu disais, on a moins cette impression d'espèce de fluidité, on a un peu le nez au vent. 110, ouais. On s'en rend même pas compte. Et ça fait partie de cette facilité, en effet. Là, on est plus dans la maîtrise. La sonorité aussi. La sonorité fait qu'on sait à peu près à quel régime on est en permanence. Cette espèce de saccade un petit peu brutale parfois, qui fait le très trail, je trouve. Alors que là, bah, avec ce moteur-là... Ça grogne un peu au moins, t'as un peu l'impression d'avoir... Même pas besoin, t'as l'espèce de boum que tu sens même à bas régime là-dessus. Je sais pas, ça confère le côté, je l'ai dit, onctuosité du moteur, le petit bruit qui t'accompagne sans faire chier tous les voisins quand tu passes en ville, alors qu'avec ça, bah, tout de suite, ça monte dans les sonorités, dans les aigus, quoi. Oh, pas trop, on est resté pas d'origine. La mauvaise foi, c'est incroyable. Je pensais pas être débordé par la mauvaise foi à ce point-là, quoi. Toujours. Aucun scrupule. Okay. Ouais, pour résumer, en fait, clairement, si on aime le fun, en fait, si on est un petit peu jeune et tout, on va plutôt prendre l'Africa Twin. Mais c'est vrai que si on aime la balade sur le long cours, quoi, la selle est plus confortable, même les suspensions sont plus confortables, ça je l'admets. En position de conduite, moi je trouve que l'Africa Twin est pas mal. La GS, en fait, on se sent bien à bord tout de suite, même avec la selle basse. Parce que là, j'avoue quand même, les GS, encore une fois, je suis petit, je suis plus court sur pattes que Zef, donc ça peut me gêner. Selle basse, on le voit hein, tout de suite ici, il y a les 2 cm en moins. Mais du coup, Sandrine, quand elle monte derrière moi, j'ai moins cet effet encore une fois, de ballon. Je trouve qu'une fois que tu mets un passager en plus et que c'est déjà haut, la GS, ça va être encore plus facile. Ouais. Et puis, même sur les premiers rapports, elle t'emmène tout de suite sur un filet de gaz. L'Africa Twin, je trouve qu'elle est un petit peu plus nerveuse. Hein, oui. Donc, faut anticiper un peu davantage. Tu as la passagère, tu as les 24 litres en plus. Voilà, il faut avoir un peu le cœur attaché ou accroché, à moins encore une fois de faire 1m75, 1m80 et auquel cas on parle plus. Là c'est aussi un ressenti petit gabarit, quoi. Ouais, voilà. Alors autre différence quand même entre les deux motos, c'est l'équipement. Donc j'en parlais au tout début, il y a les suspensions Showa pilotées. Ouais. Sur l'Africa Twin, avec plusieurs réglages, etc., qui vont avec les différents modes. Enfin, on connaît tout ça. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors encore une fois, en tout terrain, là, on peut faire varier, quoi. Enfin, on sent qu'elle a été pensée comme ça aussi. Et au niveau garde-sol aussi, elle est mieux en garde-sol, un petit peu mieux que la GS. Elle va être mieux sur cet aspect-là. Par contre, confort, c'est un Pullman, quoi. Que ça soit en solo ou en duo ici.
à la fois pour la selle et à la fois pour le réglage, tu l'as dit, hein, paralever, monolever, etc. Elle réagit très très bien. Voilà, on veut faire de la longue route longtemps. La GS, elle gagne 10 fois devant l'Africa Twin, où je crois que, tu l'as dit à ta passagère, elle a crié grâce au bout de 150 km, alors que moi, à 300 km, bon, bah, il y a la pompe et puis il faut m'arrêter, quoi. Voilà, et c'est là qu'on reconnaîtra quand même, je suis de meilleure foi, tu vois, finalement, je reconnais les défauts, je ne saurais pas le dire autrement, elle tanne le cul. Ouais. Je n'ai pas d'autres termes, je suis désolé, hein, je ne saurais dire autrement, elle tanne le cul. Moi, je suis obligé, au bout d'un moment, de m'arrêter tous les 150-200 km, alors que le plein peut faire, évidemment, 24 litres, peut faire beaucoup plus, peut faire 350 km avec le plein, là. Et moi, je m'arrête avant parce que cette selle, elle tanne le cul, quoi. C'est le défaut majeur. L'autre défaut, c'est la bulle, quand on la met en position haute, réglage manuel, elle déforme, et en plus, il y a des reflets, ça, c'est un peu pénible. Et en plus, elle ne protège pas, c'est pas terrible, quoi, en termes de protection. Et pour la passagère, c'est quasiment nul. Et je le sais parce qu'on a fait 700 km à deux dessus. Celle haute, celle basse, elle ne voit pas trop la différence. Là encore, je crois que la GS est un petit peu mieux. Ouais, encore une fois, tu peux régler la bulle très simplement. À la limite, même en roulant ici. Au moins, elle t'arrive pas dans la vue. Moi, on était en fin de soirée hier quand j'ai pris l'Africa Twin, soleil un peu rasant. Putain, je voyais plus la route, quoi. Ouais. Déjà la vue baissante avec l'âge, mais là entre c'est ça aussi. le truc rasant et tout, non, c'était l'horreur. Alors que là, au moins, elle me protège suffisamment au niveau du buste. En fait, au niveau du casque, même avec un casque entre guillemets typé un peu enduro avec la visière qui normalement prend le vent, je suis franchement pas gêné avec la GS. Donc confort en roulage et sans pour autant générer du bruit. Ouais, je préfère le. Ou alors faut virer la bulle de l'Africa Twin. Ouais, alors là, faut remettre un petit billet. Mais ceci, pour atteindre le prix de la GS, de toute façon, on a de la marge. Ouais, là, parce qu'il y a bien quand même un défaut sur cette GS que tu vas nous dire au final. Le prix. Ah, c'est ça. Ouais, ça pique quand même. Ça pique à chaque fois parce que 17 400 € de base. Le problème, c'est qu'on n'achète jamais une GS de base, quoi. Et encore, il n'y a pas tous les packs. Là, c'est la peinture d'origine, donc c'est pas les 1000 € et plus pour avoir une autre peinture. Je parle même pas des jantes, parce que là, on n'est pas. Là aussi, c'est une grosse nuance, mais il faut payer plus cher pour avoir des jantes bâton, pas des jantes bâton, des jantes rayons par rapport aux jantes bâton qui sont encore une fois la version d'origine. Donc cette version un peu bâton, ça enlève le côté un peu justement trail, baroudeur et compagnie. Et dès qu'on ajoute tout ça, on va passer à 20 000, 22 000 € pour la GS, ce qui sera sans doute pas le cas pour l'Africa Twin. Et là, je te rejoins. Ouais, en tout cas moins le cas avec l'Africa Twin. Moi aussi, si je devais en venir aux défauts qualité, bon, je pense que ça y est, j'ai bien parlé des défauts de l'Africa Twin. Pour moi, le défaut de la GS, c'est dans l'ensemble, que ce soit en termes de partie cycle et de moteur, à moins d'aller chercher les hauts régimes, mais bon là. On est tout de suite très vite. C'est une absence de sensation générale, quoi. La moto, en effet, j'ai rien à dire. Elle est parfaite et on le sait depuis des années. Mais moi, je suis un peu un motard à l'ancienne là-dessus. J'ai une absence de sensation avec cette moto-là. C'est-à-dire qu'en effet, c'est fluide, c'est facile. Je me déplace, quoi, du coup. Alors que là, la moto, je la vis. Non, mais je dis honnêtement ce que je ressens, tu vois. Là, la moto, je la vis. En effet, il faut aller la chercher un peu. Il faut la contraindre un peu. Elle est hyper saine. Elle est plaisante, quoi, sonorité, en look, en montée en régime. J'imagine, les deux pistons qui boxent, ça me prend un petit peu aux tripes. Et encore là, elle est dans sa configuration d'origine, quoi. Donc voilà, pour les qualités défauts, moi j'en resterai là. Et du coup, je trouve que le moteur de l'Africa, tu vois, il vibre un petit peu comparativement. Il me fait plus penser à une Tracer 700 voire même une Tracer 700 chez Yam, où il faut prendre un peu les tours, où le truc il monte un peu dans les aigus, etc. Et puis là où, j'irais pas dire pas de sensation, parce que tu donnes un petit coup de gaz, tu prends le bon mode aussi. Le mode road, je trouve que c'est l'un des plus efficaces en fait là-dessus. Je parle pas du mode Rennes, là tu t'ennuies forcément. Le mode enduro, en fait, il te permet de passer un peu en touche-main, mais même en touche-main, je préfère en fait le mode road si tu le gères bien, plutôt que le mode enduro qui a tendance à tu peux donner coup de gaz, ça arrive plus doucement, etc. Donc ça me gêne plus. Je préfère avoir des réactions plus directes. Mais du coup, je trouve que la GS, ouais, si quand même. Elle donne ses réactions, puis je te dis, quand le moteur il commence à partir, le gros grognement des 1250 cm3 qui monte,
Ah, il y a quelque chose qui grogne en dessous, pas un petit truc qui Bah, qui pétille quoi, Ouais. comme un trail. Ouais, Parce que je ça rappelle pétille. que ce moteur-là, on le retrouve sur la routière, Ouais. on le retrouve sur Roadster, on le Ouais. retrouve partout. C'est dire à quel point il est polyvalent et moins typé, alors que le moteur de la Honda, on l'a que là, parce qu'il est très typé trail. Et ça va avec cette moto quoi. Donc je crois que vous aurez compris qu'on n'en démordra pas. Après 15 minutes de vidéo, pour le dire. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Voilà, Oui, c'est la GS qui l'a mieux. Est-ce qu'il faut qu'on se répète hein, que moi c'est celle-là que j'aime, et vous aussi. Et franchement, moi j'aime bien la GS. Donc si vous voulez en voir plus sur la GS, on vous invite à voir aussi l'essai spécifique. On vous emmène un peu à bord également. Pareil pour l'Africa Twin, il y a un très long essai dédié à l'Africa Twin sur la chaîne YouTube du Repère. Et on se revoit bientôt pour d'autres comparatifs comme ça de mauvaise foi. Sans aucune mauvaise foi. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de vous Ciao. abonner. Ciao. Y a tout